Salutations, chers auditeurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer la réalisation du deuxième tome, Les pratiques spirituelles. Alors il s'agit d'un petit livre de 100 pages pour 7 €. Je vous ai mis le lien dans la description pour le commander sur Rakuten. Alors, les pratiques spirituelles sont un ensemble de techniques psychothérapeutiques, renforçatrices et purificatrices d'origines différentes ou communes à travers le monde. La méditation, la respiration, la catharsis, le jeûne, le pèlerinage et la prière. Alors, méditation égale conscience, je vous présenterai 3 types de méditation que sont la méditation zen, la méditation dynamique de Osho et la méditation permanente. La méditation zen implique donc de développer en soi une attention détachée face à tout ce que l'on vit, à tout ce qui se passe en soi et autour de soi, en développant en même temps un silence intérieur, un détachement. La méditation dynamique de Osho, qui est plus adaptée dans notre société fort active, qui comporte 40 minutes divisées en 4 étapes de 10 minutes. Et alors, il s'agirait de, à la fois, réveiller, renforcer notre énergie, se libérer de tensions et développer du calme intérieur par la méditation zen pour terminer. La méditation permanente qui est simplement l'application de la méditation zen dans toutes nos tâches quotidiennes durant toute la journée et tous les jours, le plus longtemps possible en tout cas. Et là, je vous partagerai une expérience personnelle que j'ai vécue lors de mes 15 ans lorsque j'ai découvert ce monde-là. Pendant 3 mois, je suis rentré en état de méditation permanente et je vous partage mon ressenti. Deuxième pratique, la respiration égale force. Alors, je vais vous dire 2-3 phrases. Comprenez ceci, je vous prie. Tout influence la respiration et elle influence tout. Elle est la source et le signe. Chaque variation interne qui se manifeste dans une situation est corrélée à une variation respiratoire. Donc maîtriser son souffle, c'est maîtriser sa vie. Ça impliquerait au fait la respiration consciente accompagnée, impliquerait de faire attention et nous accorder à notre respiration pour toutes nos tâches quotidiennes, ce qui nous permet au fait de ressentir beaucoup plus d'intensité face à tout ce qui se manifeste autour de soi et en soi, donc les émotions, les ressentis et les cognitions. Plus d'intensité également dans nos actions, mais de maîtrise également, parce que s'unir à notre respiration, c'est s'unir directement à notre énergie vitale et à l'ensemble de ce que nous sommes. Ce n'est pas qu'une manifestation physique, c'est un lien direct à notre énergie vitale que l'on nomme Ki en japonais, Shi en chinois, Prana en indien et Mana en amérindien. Alors, la respiration incarne également plusieurs grands principes universels comme principe d'échange, communication, équilibre, masculin-féminin, don, réception, etc. Troisième pratique, la catharsis, la libération. Alors, la catharsis impliquerait à la fois de se confronter à nos blocages et nos traumatismes en surmontant nos peurs, basées principalement sur la peur, vous aurez compris, se permettre de faire des choses que l'on n'a jamais osé ou qu'on ne voudrait pas répéter parce qu'on en a déjà souffert. Ça impliquerait donc d'une part dépasser nos peurs, nos blocages, et d'autre part favoriser l'expression de soi, l'expression libre par le cri, la danse, le chant, le défoulement de façon générale, ou des expressions du cœur et non sensées telles que Ayusuku yumpuku tuntuku tikana nanasikeya pukunu nukukusi, ou alors faire le singe, faire l'idiot, etc. pour manger avec ses doigts, faire nos flatulences, etc. Donc, libérer les tensions qui en nous et s'exprimer avec le cœur sans la censure. Donc, une forme de libération. Le jeûne ou purification
à partir de 6 heures sans manger, le corps rentre dans un état, dans un processus de jeûne, c'est-à-dire qu'il va puiser dans notre graisse pour commencer, pour s'alimenter, ou dans les cas plus extrêmes, nos muscles, à éviter bien sûr. Alors je pense que le vrai jeûne ne consiste pas seulement à réduire notre consommation alimentaire, physique, mais également réduire nos actions, nos pensées et nos ressentis inutiles. Donc pour éviter l'inutilité et donc se nettoyer de tout ce qui est parasitaire et négatif. Et il peut ne pas y avoir forcément de jeûne extrême religieux, donc qui impliquerait de se retenir de manger surtout de la journée, mais on peut aussi simplement réduire notre consommation en général, donc faire des régimes, manger moins, réduire nos repas, afin de, au fait, développer une satisfaction naturelle, une reconnaissance, satisfaction naturelle, et également développer de la légèreté et de la maîtrise de soi. Le pèlerinage égale cheminement, qui est simplement, en fait, en général, de se rendre d'un point A physique à un point B physique. Bien souvent, il s'agit de monuments, de lieux, ou voire même d'êtres vivants comme des arbres. Ça dépend qui. Alors moi, je vous proposerais un pèlerinage, de voir le pèlerinage de cette façon. Le point A, c'est notre naissance, et le point B, c'est notre salut, notre illumination. Et impliquerait peut-être alors plusieurs vies. Et alors, le pèlerinage, en fait, c'est une épreuve pour mesurer notre détermination, donc notre force physique et mentale. Et donc, ça impliquerait, pour le pèlerinage de notre vie, ça impliquerait le travail sur soi au quotidien, en essayant d'être meilleur que ce qu'on était la veille, en quelque sorte le perfectionnement de soi en permanence. Enfin, la prière. En général, la prière implique de s'adresser à une conscience supérieure pour obtenir des faveurs, des miracles, des cadeaux. Mais ici, je vais vous proposer une prière d'autosuggestion, parce que je pense que parler à Dieu ou à soi-même, c'est un peu pareil. Bien souvent, on est seul, et finalement, quand on est seul, eh bien, il y a au moins une personne qui nous écoute, nous-mêmes. Et alors, ça impliquerait donc d'avoir foi en soi et de parler à notre conscience supérieure qui nous habite qui réside dans notre inconscient, et de nous demander, en fait, non pas des cadeaux, mais essayer de développer des qualités intérieures. Et si jamais Dieu nous écoutait, je suis sûr qu'il écouterait beaucoup plus ce genre de prière que n'importe quel autre. Alors, en appui à Salomon, dans 1 Roi 3.9, accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal, en effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important. Et donc, je vous propose ainsi différentes demandes de qualité intérieure, telles que développe en moi la reconnaissance afin d'apprécier ce qui m'est apporté, développe en moi la maîtrise afin d'être mesuré et équilibré, développe en moi la vigilance afin que rien ne m'échappe, etc. Et ce qui est bien dans ce type de prière, c'est que si on s'adresse à soi-même, il s'agit à la fois d'une demande et d'une décision. Donc voilà pour les pratiques. Méditation, conscience, respiration, force, catharsis, libération, jeûne, purification, pèlerinage, cheminement et prière, dialogue intérieur. Alors, il va de soi que si vous appréciez mon contenu, il s'agit là d'une des meilleures façons de me soutenir en vous procurant un de mes bouquins. Je vous annoncerai le 3e et 4e tome quand ils apparaîtront. D'ici là, merci de me suivre et à bientôt pour une nouvelle lecture.